Bonjour, bonjour, aujourd'hui on est vendredi et donc je vais commencer par faire mes mails. Donc, 3 œufs. J'ai rien oublié, farine, œuf, levure, huile, fromage, jambon. Allez, ici dans le moule. Alors ce soir on a le spectacle de danse qui sera suivi d'un petit apéro où chacun doit amener quelque chose. Donc on a fait des cakes qu'on amènera ce soir à la danse, donc cake olive jambon et un cake aux amandes pour la version sucrée. Voilà. Donc maintenant ça va être parti pour le live. Je vais aller voir si je peux récupérer toutes mes chutes de tissu pour faire le bonnet. Bon, j'ai trouvé tout ça. Je pense qu'on va pouvoir réussir à faire quelque chose. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bonjour Gis, bonjour Lauricia, bonjour Audrey. Il nous reste plus qu'une semaine d'école. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans une semaine, c'est les vacances. Ça passe à une vitesse incroyable. Heureusement, moi j'ai fini mes pulls, donc déjà là je suis bien. Maintenant, il faut que je fasse le manteau. Il faut absolument que je finisse le manteau avant les vacances, parce que sinon je vais avoir froid. Je vais avoir très froid. Alors aujourd'hui, on va coudre un bonnet dont on va faire nous-mêmes le patron en fonction de notre propre tour de tête. Donc comme ça, vous pourrez le faire pour des enfants, pour vous, pour n'importe qui. Un patron vraiment très facile, très rapide à coudre, et on va essayer d'utiliser un maximum des chutes de tissu, des chutes de sweat que j'ai de mes pulls. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le patron, forcément. Donc on va avoir besoin d'une seule mesure pour ce patron-là, et ce sera le tour de tête. Donc moi, il fait 56, je fais 56 de tour de tête, donc après vous mesurez. Et moi, ce que je veux faire, c'est un bonnet avec 6 panneaux. On va faire ce type de forme-là. Voilà, donc là, je ne l'ai pas dessiné encore à la bonne taille. C'est pour donner une idée globale de la tête que aura la pièce. Parce qu'on va avoir deux pièces. On va avoir la pièce qui va servir de bonnet, et on aura une pièce de bord-côte qui va venir border tout le bonnet. Donc moi, je veux 6 panneaux comme ça, et un grand rectangle qui sera mon bord-côte, qui fera le bord ici, qui finira proprement le bonnet. Alors ça va pas du tout être un bonnet réversible, il va pas avoir de doublure. Après, si on veut, on peut doubler, on peut faire 6 panneaux d'un tissu et 6 panneaux d'un autre tissu qu'on mettrait ensemble l'un par-dessus l'autre, mais le bord-côte, moi je vais vraiment le coudre comme un bord-côte, donc il y aura toujours la couture qui sera visible. Si on veut, on peut faire une couture avec un type de biais retourné, etc. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va avoir, je vais l'appeler T, ma mesure ici. On va avoir la distance ici, ce sera T divisé par 6. Comme ça, là, j'aurai mon tour de tête 6 fois, donc ça fera pile poil mon tour de tête. La hauteur totale ici, donc je vais faire ça comme ça. La hauteur totale, ce sera le tour de tête divisé par 3. Donc je vais mettre les valeurs en même temps. Ici, ça me fait 9,33, j'arrondis à 9. Après, on va rajouter les marges de couture.
Il vaut mieux que ça soit un petit peu plus serré parce que mon tissu, c'est un tissu extensible, donc c'est mieux que ça soit arrondi vers le bas. Ici, t divisé par 3, ça me fait 18,5. Allez, j'ai arrondi à 18,5. Sur la moitié ici, on va faire un rectangle, ça va venir ici faire le rectangle ici. Ce sera tout droit. Et l'autre moitié, en fait, on va venir l'arrondir. Alors là, on va donner la forme qu'on veut à notre bonnet. Si on veut que ça soit plus pointu, ben on va le faire plus pointu. Si on veut que ça soit plus rond, on va faire plus rond. Si on veut que ça soit plus carré, on peut faire plus carré. L'idée ici, c'est que on va faire le sommet de la tête, mais vraiment, on peut le faire aussi arrondi qu'on veut. Voilà. Moi, je pense que je vais faire quelque chose de assez arrondi, mais légèrement pointu ici, pour que ça épouse un peu mieux le crâne. Et autre chose aussi, c'est qu'on va pouvoir rallonger, si on veut un bonnet, pas qui s'enfonce jusqu'aux oreilles, mais qui soit un peu plus lâche, vous savez, avec le bonnet qui retombe un petit peu derrière. On peut allonger ici. C'est ici qu'on allonge. On peut allonger un petit peu plus. Vous rajoutez 2-3 cm si vous voulez, sachant que nous, on va encore rajouter ici quelques centimètres avec le bord-côte. Ici, pour le bord-côte, on va faire le tour de tête en longueur. Donc moi, ce sera 56 cm. Et en hauteur, j'ai mis 6 cm. On va le plier en deux, c'est un bord-côte. Hein. On va faire 3 cm et 3 cm. Ce qui fera 6 cm ici pour le bord-côte. Et là, 6 fois, c'est le bonnet. C'est 6 fois le panneau du bonnet, comme ça. Et une fois le bord-côte, comme ça. Après, moi, je fais 6 panneaux. On peut en faire que 4, on peut en faire 8. Là, c'est comme on veut. J'ai récupéré dans mes chutes, donc j'ai des chutes de mon tissu de Noël, mais j'ai aussi trouvé des chutes de tissu bleu marine. Donc si ça se trouve, on va pouvoir même mixer les deux, faire un truc bicolore, avec un mélange de tissu de Noël et tissu bleu marine qui pourraient aller très très bien ensemble. Donc voilà, à voir. Donc là, j'ai mes informations, mes dimensions, donc on va le dessiner pour de vrai maintenant. Et donc autour de ces pièces-là, il ne faudra pas oublier de rajouter la marge de couture. Donc je vais commencer par faire ici la base de mon bonnet. On a dit qu'on voulait 18 cm et demi pour la hauteur totale. Bon, je vais tracer le milieu. Donc 9 cm ici pour la base. La moitié ici de mes 18 cm et demi. Donc là, je trace le bloc du bonnet. Donc voilà, là on va avoir la forme du bonnet. Là, ici, c'est ça que je veux agrandir si je veux faire un bonnet plus long et qu'il pende un petit peu derrière, sur l'arrière. Ici, on peut l'agrandir. Et on va arrondir ici la forme. Donc il faudrait que ça soit assez symétrique. Donc ce que je peux faire pour que ça soit vraiment symétrique, c'est que je vais plier ma feuille en deux et je découperai sur le pli, ce qui fait qu'on aura vraiment une pièce vraiment symétrique. Donc moi je vais prendre une règle courbe, ma règle comme ça, et je vais venir faire ma forme. Donc il faut que ça arrive à peu près là. Si vous n'avez pas de règle comme ça, vous pouvez faire à la main. Hein. Ou trouver un objet qui a une forme arrondie comme ça, et ça marchera tout aussi bien. Autour de ça, on n'oublie pas de rajouter 1 cm de marge de couture, ou plus ou moins selon la marge de couture que vous avez l'habitude de prendre. Et donc là, j'ai ma pièce, donc je la découpe, j'ai mon patron. Mon patron, il est fait. Et je l'ai plié en deux pour que je puisse avoir vraiment une pièce bien symétrique, c'est quand même plus joli. Voilà. Et donc là, c'est le bonnet qu'on coupera 6 fois. Donc le droit fil, hein, c'est la verticale qu'on a faite. Et comme ça, on a notre pièce de bonnet, elle est faite. Si jamais on veut le faire plus long, on allonge vers le bas, puisque là, c'est vraiment rectangle ici. Donc on peut allonger un petit peu si on veut. Et le bord-côte, je vais le noter ici.
J'ai 50, il faut faire un rectangle de 58 parce que je rajoute les marges de couture sur 8 cm. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais le faire. Le patron, c'est vraiment hyper simple à faire, la couture va être hyper simple aussi, et plutôt que d'essayer de trouver un patron en ligne. Donc on va récupérer tous les tissus que j'ai, toutes les chutes. On va voir si on peut trouver 6 panneaux qui vont bien. Donc, pour le bonnet, on va les mettre 3 par 3. Je pense que 3 par 3, c'est pas mal de faire 3 par 3. Donc, toujours pareil, en essayant de garder les raccords, parce que c'est ce qui sera le plus joli. Voilà, donc là j'ai les 2 demi-bonnets qu'on va mettre l'un contre l'autre, endroit contre endroit, et on va épingler, et on va coudre tout le tour là. Voilà. Donc on va rajouter le bord-côte, mais sinon il va bien. Là c'est si je l'enfonce complètement. On va rajouter le bord-côte. Alors si on veut, on peut le resserrer un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de tension dessus, si on veut. À la limite faire juste 56, on aura une petite tension déjà. Je vais le faire à 56, parce que c'est un bord-côte qui est très extensible, je vais le faire à 56. Donc on va coudre le bord ici du bord-côte. Donc on plie en deux le bord-côte, comme un bord-côte. On va mesurer l'écart et on va le mettre sur le bonnet. Alors là, j'ai mesuré l'écart sur mon bord-côte. Je fais pareil avec le bonnet. Bon, il y a déjà deux coutures opposées qui seront mes 2 moitiés. Et donc je superpose ces deux. Ça va être au milieu du panneau central. Et donc on va superposer le bord-côte sur le bonnet endroit contre endroit. Voilà. Donc on va coudre en étirant très légèrement le bord-côte pour qu'il prenne la taille du bonnet. J'ai bien chaud aux oreilles. Bon, je sais pas porter les bonnets. Hein. Mais en tout cas, ça tient bien chaud aux oreilles. Mais voilà, bonnet, il est quelle heure? On n'a même pas mis 1 heure pour le faire. Hein. Bon, il est peut-être un petit peu grand, comme c'est du sweat qui est un peu extensible. Il est un peu légèrement grand, donc heureusement que j'ai arrondi au centimètre inférieur. Oui, il faut faire un pompon, il faut faire un truc pour mettre sur la couture, parce que la couture ici, c'est pas joli. C'est pas très très beau.
C'est pas moche non plus, mais bon, voilà. C'est en ayant fait une forme comme ça ici, ça donne cette forme-là de bonnet ici. Mais si on voulait, on pouvait faire quelque chose d'un peu plus carré, ça aurait donné une autre forme au bonnet, on aurait eu plus de pointes. On peut aussi le faire avec 4 panneaux, avec 8 panneaux, on n'est pas obligé de le faire avec 6. Voilà, c'était pour pouvoir avoir le choix de faire ce qu'on veut au niveau du bonnet, voilà. Ça pourrait presque être un béret. Un béret, je pense qu'on ferait quelque chose comme ça, voilà, un petit peu plus comme ça, et ça ferait plus un béret si on sortait et qu'on n'était pas vraiment à la verticale ici, mais qu'on était un petit peu plus évasé pour revenir après. Ça donnerait plus une forme de béret. J'avoue que peut-être même sans rajouter les marges de couture, je pense que ça l'aurait fait. Ça serait passé. Parce que c'est du sweat qui est extensible. Le bord-côte ici, il est extensible. Je pense que ce serait passé si on n'avait pas rajouté les marges de couture. Il manque le pompon. J'ai un petit pompon. Regardez ça. Ce serait super beau avec un pompon comme ça, là. I can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. Je sais pas trop ce que ça donne. Je me vois pas. Walk under the moon. Je pense qu'il faut vraiment un fil beaucoup plus épais. Ça donne quoi? Je vois rien, moi. Je vois rien du tout. Yes, I'm on my way. Il faudrait un miroir. Bon, mais voilà. On fait un deuxième avec le bleu marine en alternant bleu marine et on peut essayer de le faire plus long. On peut essayer de changer un petit peu la forme aussi du bonnet. Si on tentait de le faire un peu comme je disais, style béret en faisant comme ça. Donc j'ai transformé mon patron de bonnet ici en patron de plutôt béret, de plus béret. Voilà, donc j'ai repris la largeur ici. J'ai augmenté de 3 cm de chaque côté ici. Et je reprends la même hauteur. J'ai enlevé la marge de couture parce que c'est quand même un petit peu grand, comme c'est un tissu qui est extensible. J'ai enlevé la marge de couture et on prendra une marge de couture de 7 mm et demi. Donc la largeur de mon pied de surjeteuse. Peut-être pris un peu trop, 3 cm de chaque côté, c'est peut-être un peu trop. C'est un poil trop. On va voir, on va mettre le bord-côte et je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Parce que du coup, ça fait un peu étoile, ça fait un peu... Voilà, ça fait un peu trop pointu, enfin, on voit trop la couture, je trouve. Mais là, au niveau du tour de tête, là, c'est beaucoup mieux. Pour avoir un bon... Et je trouve que la hauteur aussi du bord-côte est beaucoup mieux. Donc on va rectifier le patron. Des petits grelots à chaque bout, mais oui. Je vais mettre des grelots partout. C'est, comment dire, original.
Moi j'aime bien, mais oui, après, bon... C'est des chutes de tissu, du tissu que j'aurais jamais utilisé. Bon, il n'y a que le bord-côte que j'ai en plus, mais bon, j'en ai plein. Voilà, le live est terminé. Alors, on a fait un bonnet et un béret. Alors, le bonnet est un petit peu grand, donc je vais te donner les bonnes dimensions pour que tu réussisses à faire ton bonnet. Je te le montre, hop. Voilà ce que ça donne. Il est un petit peu grand sur le tour ici parce que j'ai rajouté des marges de couture. En fait, comme c'est un tissu qui est extensible, hein, c'est du sweat, il est extensible. J'avais déjà arrondi au centimètre inférieur quand j'ai pris ma mesure, mais même ça, c'est pas suffisant. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas rajouter la marge de couture autour du bonnet. Comme ça, en fait, on aura une très bonne... ça va vraiment épouser la forme de la tête, hein, le pourtour de la tête ici. Après, au niveau de la longueur, vraiment, on allonge comme on veut, selon qu'on veut avoir un bonnet qui tombe beaucoup plus ici ou pas. Voilà, c'est ce qui va faire qu'on a un bonnet qui tombe ici, qui va venir blouser vers le bas comme ça. Donc le pompon ici, j'avais un pompon comme ça dans mon stock, du coup je l'ai retrouvé, je l'ai remis. Je l'ai mis avec un petit fil qui est un petit fil à coudre qui est vraiment très fin. J'ai fait que 3 points, donc je pense pas que ça soit assez solide, mais je pense qu'il faut que j'utilise un tissu. Il faut que j'utilise un fil qui est beaucoup plus épais, genre du fil pour les surpiqûres de jeans. Je pense que ce type de fil ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus solide. Et faire un petit peu plus que 3 points de couture. Là, je l'ai fait vite fait parce que c'était en live, mais voilà. Quelque chose à faire, ce serait quelque chose qui serait à faire. Donc la longueur, hein, comme je l'ai indiqué sur le patron, ici sur le patron. Donc on enlève les marges de couture, on n'en a pas besoin parce que c'est du sweat. Si tu utilises un tissu qui n'est pas extensible, dans ce cas-là, ne pas oublier de les rajouter ces marges de couture parce que sinon, ce sera trop petit, ça c'est sûr. Là, c'est du sweat, c'est extensible, donc on ne met pas les marges de couture. Et j'ai pris une marge assez courte de 7 mm et demi, même 5, entre 5 et 7 mm et demi. Des fois ça coupait, des fois ça coupait pas. Donc voilà. Ensuite, au niveau du bord-côte, je l'ai changé aussi parce que là j'avais mis 58, mais finalement j'avais découpé que 56 cm, j'avais fait le tour de tête. Et au final, sur mon deuxième essai qui était bien mieux, j'ai fait 1 cm de moins au niveau du tour de tête et là c'était parfait et j'ai augmenté l'épaisseur et là c'est vraiment le bord-côte parfait pour moi qui fait un tour de tête de 56 cm. Le bord-côte parfait c'était 55 cm de longueur et 10 cm de hauteur. Donc plié en deux, ça fait 5 cm moins la marge de couture. Voilà. Donc ça c'était pas mal. Ce bord-côte là il est vraiment bien, il est vraiment très confortable. Il épouse bien la tête sans trop serrer non plus parce qu'il faut pas que ça serre parce que ça peut faire mal à la tête. Donc il est vraiment juste comme il faut. Le béret il est un peu raté, hein. On a fait un deuxième essai, donc j'ai fait quelque chose vraiment au pif en live. J'ai rajouté, donc j'ai décalqué ici le patron de mon bonnet et j'ai rajouté 3 cm de chaque côté. Pourquoi 3 cm? Pourquoi pas? Donc j'ai rajouté 3 cm, c'est un chiffre vraiment que j'ai sorti de nulle part. Je n'ai fait aucun calcul et c'est pour ça que ça donne un truc un peu bizarre. Donc je te montre. Donc c'était censé être un béret, sauf que c'est beaucoup trop grand, je l'ai beaucoup trop agrandi ici et voilà ce que ça donne quelque chose qui n'est pas circulaire déjà. Il y a trop de surface en fait au niveau de la tête ici, ce qui fait que ça fait des plis. Et donc quand ça fait des plis, on a les coutures qui ressortent ici et ça fait une sorte d'étoile. Donc c'est rigolo en même temps, ça fait un petit bonnet de fou. Certaines filles dans le chat se disaient « Ah ben il faudrait mettre des grelots ». Donc oui, en fait, ce serait excellent pour faire un bonnet de fou avec des grelots dessus. Là, ce serait excellent. Bref. À la limite, tu transformes le patron
Tu peux transformer le patron ici en faisant des pointes et puis tu auras ton bonnet de fou nickel. Avec des petits grelots à attacher ici. Donc voilà. Donc là, comme je te disais, là, voilà, au niveau de la bande, vraiment, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment très très confortable. Elle est bien placée. Elle prend bien la tête. Mais elle est vraiment bien comme il faut. C'est comme j'aime bien. Donc le bon rapport. Et sinon, voilà ce que ça donne au niveau du béret. Donc l'idée, c'est de ne pas coudre de choses de ce style-là. Peut-être que je referai un patron s'il me reste du tissu de la doublure de mon manteau. Je me ferai un béret avec. C'est ce qu'on s'était dit avec les filles là, sur le chat. Donc on va voir ça si j'ai assez de tissu. Je referai un patron de béret qui va bien, qui marche bien. Cette fois-ci, je ferai des calculs pour être sûre d'avoir bien le bon cercle. Voilà, donc ça c'était les idées qu'on a eues à la fin de ce live. À la fin de ce live expérimentation autour du bonnet avec les chutes de tissu du pull. Parce que j'en ai encore plein. Je pourrais en faire des bonnets, mais j'ai d'autres choses à coudre. Donc je vais passer à autre chose. Voilà. Bon, on passe à la suite. Il y a du travail encore. Déjà, j'ai rangé, c'est déjà ça. Alors aujourd'hui, on va décalquer le patron du manteau.